C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est vraiment une question récurrente à laquelle il faut apporter une réponse en 2 temps. La première, c'est, encore une fois, on va faire référence à la définition de la cystite. Cystite n'est pas forcément synonyme d'infection urinaire. Une cystite peut exister parce qu'il y a inflammation des voies urinaires sans présence d'agents pathogènes, et donc on va parler de cystite abactérienne. Elle peut aussi exister parce qu'il y a une infection urinaire en cours et les bactéries déclenchent la symptomatologie cystite bactérienne. La consommation de certains aliments peut effectivement déclencher, aliments et boissons, peut effectivement déclencher des cystites, oui, mais des cystites abactériennes. C'est-à-dire que typiquement, la consommation de vin blanc, la consommation de champagne, le fait de faire un repas extrêmement carnivore, donc par exemple un barbecue ou une grillade, donc où on va manger beaucoup de viande, des charcuteries, des produits de salaison, des produits fumés, et puis on va arroser ça avec un peu de vin ou une bière ou un alcool. Effectivement, ça peut déclencher un épisode aigu de cystite, mais on va parler dans ces cas-là d'une cystite abactérienne, donc d'une inflammation des voies urinaires, parce que les urines sont un liquide qui permet de drainer les toxines à l'extérieur de l'organisme, notamment les produits de digestion de la viande qui va produire de l'acide urique par exemple, et les résidus, les reliquats de la consommation d'alcool vont transiter par les voies urinaires. Si on est dans une situation de fragilité des voies urinaires ou qu'on a un fond inflammatoire parce qu'on a des antécédents et parce qu'on fait régulièrement des infections urinaires, effectivement, l'augmentation de la présence de ces substances irritantes dans les urines va déclencher un épisode aigu. Mais on sera bel et bien sur un épisode aigu inflammatoire, le CBU va revenir négatif pour la présence bactérienne et les mesures à mettre en place pour prendre en charge correctement cet épisode-là seront donc des mesures plutôt à visée anti-inflammatoire, anti-irritative, alcalinisante sur le pH urinaire et de dilution des urines avec une hydratation très importante, très abondante par exemple. Ça c'est pour la partie abactérienne. En revanche, la consommation de tel ou tel aliment ne peut en aucun cas déclencher une infection urinaire, une cystite bactérienne. Ça, c'est une légende, c'est un mythe que je vois très régulièrement passer sur les réseaux sociaux, des personnes qui témoignent, qui disent « oui, moi, quand j'ai mangé du saumon fumé, j'ai eu une infection urinaire ». Ça, c'est faux. Par contre, il existe un mécanisme au travers lequel la consommation de certains aliments, parce que chez le sujet, ils entraînent des troubles du transit, donc on va dire le chaînon manquant, ce sont les troubles du transit, peuvent effectivement aboutir à un épisode aigu de cystite bactérienne. Mais dans ces circonstances-là, qu'est-ce qui se passe ? On a consommé certains aliments, on a une fragilité, un syndrome de l'intestin irritable, une intolérance personnelle, une fragilité qui existe au niveau du système gastro-intestinal. La consommation de cet ou ces aliments va entraîner ou un épisode de constipation, ou un épisode de ballonnement, ou un épisode de diarrhée importante. Et c'est cette altération du transit qui va favoriser le passage bactérien du réservoir bactérien naturel qui est l'intestin vers la vessie, ou au travers des mécanismes de migration bactérienne, ou au travers des mécanismes de remontée bactérienne. Et là, effectivement, ça va aboutir à une infection urinaire avec une cystite bactérienne aiguë. Si vous êtes dans cette situation-là, la prise en charge, elle est triple, dans le sens où, dans l'immédiat, il va falloir prendre en charge l'épisode aigu bactérien, donc réalisation de l'ECBU, prise augmentée en démanose pour faire face à la présence bactérienne, consultation chez le médecin, etc., etc. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que successivement, il va falloir essayer de comprendre si cette infection urinaire, elle est survenue parce qu'il y a migration bactérienne, donc il y a un phénomène d'hyperperméabilité intestinale, ou parce qu'il y a remontée bactérienne, donc les bactéries sont passées par l'extérieur, elles sont sorties de l'intestin au niveau de l'anus, elles sont passées par l'extérieur par le périnée, elles ont réussi à remonter
le périnée jusqu'au méate urinaire pour atteindre les voies urinaires. Et la troisième mesure à mettre en place, ça va être pour la finalité préventive successive, pour éviter qu'un tel épisode ne se reproduise, même si vous consommez à nouveau des aliments qui pourraient être responsables de troubles intestinaux pour vous, c'est de travailler de manière préventive, conjointement, et sur les voies urinaires, et sur la composante intestinale, c'est-à-dire aller travailler sur la restauration d'un microbiote équilibré. Si vous avez identifié un phénomène d'hyperperméabilité intestinale, remettre en place une capacité de filtre de la barrière entérocytaire qui soit physiologique, qui soit optimale. Travailler contre l'inflammation du tube digestif si vous êtes dans un contexte par exemple de syndrome de l'intestin irritable où il y a une composante inflammatoire importante, et évidemment maintenir un transit régulier, quitte à vous aider avec des compléments alimentaires comme peuvent être par exemple l'Osylium tisana ou Péalen ou encore Nonidea. Sur ce point-là, en fonction de votre profil et en fonction de la nature de la cystite bactérienne ou abactérienne qui peut naître suite à une consommation de tels aliments ou de telles boissons, il est encore une fois possible de vous proposer un schéma posologique personnalisé sur la base de la description de votre situation.